Pour les Anglais, être hip, c'est être branché. Pour les Grecs de l'Antiquité, gnosis, c'est le savoir, la connaissance. Mettez les deux ensemble et vous obtenez Hipgnosis, le collectif d'artistes qui travaillent dans les années 70 et 80 pour quelques-uns des plus grands groupes à la production de certaines des pochettes les plus connues de tous les temps. Storm Thorgerson et Aubrey Powell. Ce sont les deux jeunes designers britanniques qui fondent en 1967 le collectif Hipgnosis. Pour les clients, pas de problème. Storm Thorgerson a un ami qui se trouve être le nouveau guitariste d'un petit groupe à succès, Pink Floyd. Les Floyd en sont alors à leur deuxième album, et c'est David Gilmour qui va présenter le duo d'Hipgnosis au reste du groupe. La commande est simple. La musique est psychédélique et la pochette doit l'être aussi. Thorgerson et Powell récupèrent alors une planche du comic Doctor Strange, déjà bien psyché de son côté, la modifient lourdement et aboutissent à une pochette qui séduit le groupe et sera immédiatement validée. Cette pochette marque le début d'une collaboration entre Hipgnosis et Pink Floyd qui durera jusqu'au moment où Roger Waters commence à se prendre la tête avec David Gilmour. Nous sommes en 1977 et les amis de ce dernier sont gentiment mis à l'écart, non sans avoir produit entre-temps quelques-unes des plus célèbres pochettes du groupe. Évidemment, le succès d'Hipgnosis va de pair avec celui de Pink Floyd. Thorgerson et Powell sont alors parmi les graphistes les plus demandés du marché. Ils travailleront avec les Shadows, avec Genesis, Peter Frampton, Peter Gabriel, 10cc, T-Rex, Hello, AC/DC, Alan Parsons Project, Black Sabbath et bien sûr Led Zeppelin. Et ce qui est fantastique avec Hipgnosis, c'est que chacune des très nombreuses pochettes qu'ils ont créées est une mine d'anecdotes. Est-ce que vous saviez, par exemple, que sur la couverture de Wish You Were Here, le cascadeur est vraiment en feu? Est-ce que vous saviez aussi que le ballon gonflable géant que l'on retrouve dans Animals a été perdu pendant les prises de vue et jamais retrouvé? Est-ce que vous saviez encore que la pochette de House of the Holy n'est qu'un deuxième essai et que la première image a failli mettre fin à la relation naissante entre Led Zeppelin et Hipgnosis? Est-ce que vous saviez, encore une fois, que la pochette de Go-To par XTC a tellement plu que le concept a été décliné sur leurs cassettes, CD, macarons et publicités, ou, enfin, que la vache de Atom Earth Mother s'appelle Lulubelle 3. Nous n'avons évidemment pas le temps de nous attarder sur chaque pochette dans le court format de ces vidéos, mais je vous redirige vers la lecture de vinyle album Cover Art rédigé par Aubrey Powell en personne ou vers la visite de notre exposition temporaire. On peut cependant en évoquer une ou deux parmi mes préférés. Déjà, Ummagumma de Pink Floyd. Sur cette photo, on voit une mise en abîme du groupe. La même photo prise 4 fois, mais avec les membres échangeant leur place. La raison en est que la partie studio de l'album est construite sur l'idée que chaque membre du groupe devait composer un morceau. Ils échangent donc autant leur place sur la pochette que dans la musique que l'on écoute. Une autre, l'album In Through the Hot Door de Led Zeppelin était vendu dans un emballage craft, comme avant l'arrivée d'Alex Steinweiss chez Columbia Records. On ne savait pas à quoi ressemblait la pochette de l'album avant de l'avoir acheté. Et là, surprise, les pochettes étaient aléatoires. Recto et verso montraient toujours une scène dans un bar sur un ton sépia, mais à chaque fois depuis les yeux d'un acteur différent de la scène. Et si l'on voulait l'intégralité de la collection d'images, il fallait acheter l'album au moins 5 fois et espérer être chanceux. Et l'argument de vente fonctionne. L'album est resté presque un an dans les charts américains et y est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Même après la disparition d'Hipgnosis en 1982, le duo continue à travailler dans le graphisme. Aubrey Powell se lance dans la production vidéo et la rédaction de livres sur le design, tandis que Storm Thorgerson continue à produire des pochettes d'albums jusqu'à sa mort en 2013, déjà en reprenant son travail avec Pink Floyd, ou même en produisant quelques pochettes pour Muse. On peut en être désormais certain, Hipgnosis avait la connaissance de ce qui est branché.